important, très capital. Et celui qui ne prend pas au sérieux finit par regretter. Alors, sérieusement, tu as besoin de connaître quelque chose là-dessus. Ce matin, je voudrais donner le préliminaire. Dans la prochaine séance, nous puissions approfondir. Alors, les songes ne choisissent pas les niveaux d'études, les rangs sociaux, l'emploi, que tu sois chômeur, que tu sois travailleur, que tu sois docteur, même si tu es le numéro 1 d'un État. Le songe ne choisit pas où aller. Alors, le songe, il peut soit te rendre malheureux, soit même te rendre heureux. Donc tu es là, tu ne connais pas ce que tu deviens demain, tu ne connais pas ce que tu vas faire. Par songe seulement, tu peux savoir comment arriver à ton succès, tout par un songe. Tu peux tomber dans un malheur. Nous sommes des croyants. Et c'est ça. Croyant, on interprète comme Mondimi. C'est la bonne interprétation. Hein? Bravo. Merci. Voilà. Alors, disons que tes questions tomber dans un malheur. Nous sommes des croyants. Il y a très longtemps. Et tu as négligé l'affaire. Croyant, on interprète comme tu as laissé passer la chose. C'est la bonne interprétation. Voilà. C'est juste un simple rêve. Non, c'est ce que nous voulons t'éviter ce matin. Bravo. Ce n'est pas à toi de définir si ce n'est qu'un simple songe ou si c'est un message qui doit t'orienter. Tes questions tomber dans un malheur. Nous sommes des croyants. Il y a très longtemps. Et tu as négligé l'affaire. Croyant, on interprète comme tu as laissé passer la chose. C'est la bonne interprétation. Voilà, pas, c'est juste un simple rêve. Non, c'est ce que nous voulons t'éviter ce matin. Bravo. Ce n'est pas à toi de définir si ce n'est qu'un simple songe ou si c'est un message qui doit t'orienter. Lorsque nous dormons profondément, Dieu vient nous expliquer les choses. Pendant que nous sommes en train de dormir profondément, Dieu nous parle de ce qui nous entoure, de ce qui va arriver, de ce qui ne va pas arriver, de ce que nous devons faire. Mais malheureusement, le même texte dit que l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Vous voyez, Dieu lui-même certifie. Il dit que nous négligeons les songes. Non, mais non, c'est la Bible. Au nom de Dieu, on dit l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu dit.
Or, dans le même texte, on dit l'objectif de Dieu. Lorsque nous dormons profondément, Dieu vient nous expliquer les choses. Quand nous sommes en train de dormir profondément, c'est que Dieu nous parle de ce qui nous entoure, de ce qui va arriver, de ce qui ne va pas arriver, de ce que nous devons faire. Mais malheureusement, le même texte dit que l'homme ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Et quand ce malheur va arriver, pour Dieu, il avait déjà donné l'avertissement. Je ne sais pas toi qui es là. La dernière fois que tu m'as dit d'Adi regarde mon songe et qu'on en a discuté. Bon, peut-être que tu es tellement bouché, tu es devenu tellement comment je veux le dire, que l'obscurité est devenue tellement grande au point où tu n'es même plus capable. Voilà. Biwaga, merci. Tu es au point. Merci. Voyez? Alors tout va nous surprendre. C'est comme ça qu'on peut être heureux aujourd'hui et le lendemain, subitement, on devient malheureux. Je vais vous certifier d'une chose. Moi, je ne tombe jamais malade sans le voir en songe avant. Si je vais tomber malade, ça passe par mon songe et je sais que je dois prendre des dispositions. La maladie est en train d'arriver. La maladie est en train d'arriver. Et je prends mes dispositions. Jusqu'ici. Si je dis jusqu'ici, parce que l'avenir dépend de Dieu. Amen. Je peux prendre mon épouse à témoin. Les malheurs, un grand malheur n'atteint pas ceux qui sont proches à moi, vraiment liés à moi, sans que l'Éternel ne vienne m'en provenir. Pour mes deux parents, je suis 3 mois avant que le moment s'approchait. Et j'ai même communiqué à mes proches. D'ailleurs, pour ma mère, c'était on venait d'arriver à cette adresse. Amen. Il y avait culte d'intercession ce jour-là. Alors, Dieu dit dans la Bible, lorsqu'il veut s'attaquer à Sodome et Gomorrhe, il y a l'autre qui doit périr là-bas. Il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et l'autre peut périr aussi là-bas. Dieu dit, l'autre est lié à Abraham. Est-ce que je veux faire une telle chose sans prévenir mon serviteur? Non. Et donc, si vous êtes lié à Dieu, que vous respectez votre Dieu, certains événements n'arriveront pas dans votre famille sans que Dieu ne vienne en parler avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais le moyen le plus facile par lequel Dieu passe, c'est le songe. Pour tout le monde. Prophétie, tu vas attendre que ça vienne de nous. Mais le songe, tout le monde peut l'avoir. Attends, je pose une question par hasard. Maman Fanny, Emma s'est déjà réveillée un jour, elle te dit qu'elle a eu un rêve. Elle a dit oui. Emma a quel âge? Pardon? Une petite de 6 ans, elle se réveille et dit, maman, j'ai eu un rêve. Voyez, dernièrement, Michel a raconté aussi ses rêves à sa mère.
Michel pe alobaki bandoto na epa ya mama na ye. Il n'a que 6 ans. Azape kaka na 6 ans. C'est un domaine Ezali kambo moko important, o ezana motuya mais aussi complexe. ezali pe na balolenge mosusu. Il est un domaine important, mais un domaine complexe. Motuya mais ezape na balole na makasi mingi. Vous savez, les diables travaillent comme un falsificateur. Boyebi ete moto na mabe azali kosala lokola. Les diables veulent utiliser la même méthode que Dieu pour essayer de désorienter le peuple de Dieu. Quand Moïse jette les bâtons qui devient un serpent, les diables font la même chose avec ces magiciens. Et la Bible dit que les diables lui-même sait se déguiser en ange de lumière. Le diable. Satana ayebi ko balukana mwanje ya pole. Mwanje na nzambe. Voilà. Donc il sait se déguiser. C'est-à-dire quand il devient un ange de lumière, c'est pour venir porter des messages au nom de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui parle. C'est comme ça que dans le domaine des songes, les diables peuvent aussi venir déranger beaucoup de familles. Mais ce qu'il faut retenir ce matin, c'est ceci. Que ton niveau intellectuel, ton rang social n'interdit pas au rêve d'arriver. Tout le monde peut faire un rêve. L'âge n'interdit pas. L'argent n'empêche pas que le rêve arrive. Et il faudrait qu'il y ait toujours un moyen pour vous de comprendre ce que vous avez vu dans votre rêve, dans votre songe. Nous allons vous donner quelques illustrations à propos des rêves. Commençons avec Genèse chapitre 20. 3 et 6. Genèse chapitre 20. On est là. La Bible dit: alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit: voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Je vais sauter, je vais prendre le 6e verset. Chez vous, vous pouvez lire le texte entier. Dieu lui dit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je vais prendre le 7e verset aussi. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Amen. Voyez, il y a menace de mort là. Quelqu'un doit mourir. C'est qui? C'est un roi qui a pris la femme d'Abraham. Et il ne l'a pas pris consciemment. Parce qu'Abraham n'avait pas signalé que c'était sa femme. Il avait dit que c'était ma soeur. Et quand vous lisez la Bible, comme ça que Dieu lui dit: je sais que tu as agi avec un cœur pur. Il m'a dit que c'était sa soeur. Et Dieu dit: c'est pas suffisant pour que tu prennes cette femme. Il dit même: je t'ai empêché de la toucher. Alléluia. Amen.
Mais c'est comment Dieu vient entrer chez le roi, c'est dans un songe. Dites-moi si un président de la République prenait la femme d'un citoyen. À part Dieu, qui d'autre peut aller l'empêcher? D'abord, quand il est déjà rentré dans une chambre avec cette femme-là, qui va aller là-bas? Parce que sa sécurité est vraiment sécurité. Qui va passer là? Voyez l'importance d'avoir Dieu. C'est Dieu qui rentre dans la chambre du président pour lui dire non, non, ça tu ne vas pas toucher. C'est la femme d'un prophète. C'est la femme de mon serviteur. Si vous lisez les textes, vous descendez. Le roi s'est réveillé dans la peur, dans l'étonnement. Il a appelé tout le monde et il a dit, écoutez ce que moi j'ai vu dans le rêve. Et vous savez, ici vous êtes face à un rêve qui s'explique par lui-même. Quand vous allez lire les textes entiers, c'est un rêve qui arrive, et dans ces mêmes rêves, les rêves ils s'expliquent tellement clairement. Et les rois prennent des dispositions. Il appelle Abraham. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Abraham aussi dit, tu allais me tuer pour prendre la femme. Voilà pourquoi je n'ai pas dit ça. Il dit, tu as mal agi. Il dit, bon, c'est aussi ma demi-sœur. Mais le plus important, c'est que l'on voit que Dieu vient communiquer avec tout le monde, et c'est pour corriger quelque chose. Il y a des gens qui n'avancent jamais. Il y a des gens qui savent aller tout droit dans un malheur et y rester. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est comme ça voir le mal de loin. Dieu dit, si tu ne retournes pas cette femme, je vais te tuer et je vais tuer tous ceux qui t'appartiennent. Je vais le tuer tous. Mais vous savez, quand on commence à avoir l'argent, on n'écoute pas facilement les autres. Et facilement on peut se mettre en danger. Lorsqu'on a le pouvoir, on n'écoute pas facilement les autres. Et facilement on peut se mettre en danger. Mais il y a un Dieu qui peut sauver tout le monde. Il y a un Dieu qui peut sauver tout le monde. Alors voyez, là, ce n'est pas un citoyen simple, c'est un roi. Il est allé au lit tout content. Et dit, aujourd'hui, je veux vraiment me réjouir avec une très belle femme. Et Dieu vient changer la donne. C'est comme toi, c'est comme moi. Il y a des décisions que nous prenons qui ne sont pas des bonnes décisions. Et Dieu peut venir nous sauver au moyen de nos rêves, au moyen de nos songes. En nous montrant, voilà ça, il faut faire, cela, il ne faut pas faire. Amen. Amen. Alors là, c'est un roi. Ici, je vais vous montrer une deuxième illustration. Genèse 40. Je ne laisse pas Pierrot lire parce que je ne le vois pas préparer un micro de lecture. Genèse 40. « 5 à 8. Genèse 40, 5 à 8. Je veux lire. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il les questionna.
Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Mais je reviens sur un verset. On dit, c'est le 6e. Joseph étant venu le matin vers eux, le regarda et voici, ils étaient tristes. Est-ce qu'ils étaient tristes parce qu'ils ont manqué l'argent? Non. Ils étaient tristes parce qu'ils sont malades? Non. Ils étaient tristes parce qu'ils sont en prison? Non. Ils étaient tristes parce qu'ils ont eu un songe difficile à comprendre. Voyez, un songe au réveil peut te rendre soit triste, soit heureux. Tout dépend de son contenu. Ça ne dépend pas que tu aies une voiture ou pas. Et c'est des réalités que nous vivons. Mais au moins, c'est deux messieurs ici ont eu la chance d'avoir, ou le privilège d'avoir Joseph avec eux. Ils ont dit, nous n'avons personne pour nous expliquer ça. Nous n'avons personne pour nous expliquer ça. Et j'insiste là-dessus. Avoir un conducteur spirituel, c'est un privilège. Parce que vous savez l'appeler et lui dire ce que vous avez vu. Il y a des songes qui peuvent arriver aujourd'hui et vous mourrez demain. Et le lendemain du jour où vous recevez votre message. Mais lorsque celui qui est outillé dans ces domaines-là, il vous écoute et il vous dit directement quoi faire. À ce moment-là, vous êtes épargné du malheur qui devait vous arriver. C'est pourquoi j'ai dit où est-ce que vous allez avec vos rêves? Parce que nous avons l'habitude, quand je rêve au réveil là, j'explique soit à ma femme, soit à mon mari, écoute ce que j'ai rêvé. Et on prend le plaisir, nous deux là, de comprendre ses rêves. Ça doit être ça, ça doit être comme ça. Et puis c'est fini. C'est prendre à la légère votre propre vie. C'est prendre à la légère. Ne faites pas ça chez vous. Quand vous avez un être cher qui a eu un songe significatif, bien aimé, encouragez-le. Dites-lui, allons-y chercher notre berger. S'il peut nous expliquer, qu'il nous explique et que l'on prie. Ne gardez pas ça chez vous. Et comme à l'heure actuelle, tous nous sommes devenus des révérends, c'est-à-dire on se réveille même, on prie soi-même et puis point barre. C'est parce que la Bible nous montre. Sauf si nous sommes dans un cas où le rêve s'est expliqué très clairement. Comme pour le roi Abimelech, c'est clairement expliqué. Dieu lui dit la femme là, et il sait que cette femme n'est pas ma femme. C'est clair, il se réveille et il met en exécution ce que Dieu lui demande de faire. Soyons prudents et très prudents. Toi qui m'écoutes là, tu connais quel genre de songe tu fais ce jour-ci.
Et je ne sais pas comment tu te comportes avec. Prenons une autre illustration. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Je veux lire le 19e verset d'abord. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. C'est la femme de qui? La femme de Pilate. Je peux lire aussi le 23e et le 24e verset. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Amen. Amen. Voyez, un songe va influencer la cour de cassation. Par un songe. Parce que là on dit il est sur le tribunal. Il est en train de rendre justice. Pilate. Ce sont les affaires de l'État. Bien, mais nous ne savons pas quand nous subissons certaines décisions d'où ça vient. Pilate n'a pas dit à toute la foule qui était devant lui: ma femme a eu un songe. Il n'a pas dit. Mais seulement il s'est retiré de l'affaire proprement. Parce qu'il y a eu un songe. On lui dit: fais attention. Moi j'ai souffert dans mon songe à cause de cet homme. C'est quelle souffrance qu'elle a eue? La Bible nous laisse sur certaines soifs. Hein? Elle dit: elle a trop souffert en songe. Mais qu'est-ce que c'était? De quelle souffrance? On l'a chicoté, on l'a tiré les oreilles. Qu'est-ce qu'on a fait de songe? Elle dit: j'ai beaucoup souffert dans mon songe. Et fais attention qu'il n'y ait rien entre toi et Jésus. C'est un songe. Tu peux aller aussi quelque part demander un service. Et la femme de ce monsieur, quand il te voit, il appelle son mari à côté, lui dit: j'ai fait un rêve. Alors maintenant, ça va dépendre du songe qu'on va donner. Soit c'est pour te refuser le service, soit c'est pour te rendre le service. J'ai pris ce texte pour vous montrer jusqu'où un songe peut influencer les choses ici sur terre. Il y a des relations amoureuses qui ne pouvaient plus aller loin à cause de songes. Des fiançailles qui se sont rompus à cause d'un songe. Il suffit qu'un de partenaires puisse te voir avec 2 cornes là-bas, avec 2 langues dans la bouche. Même s'il y a l'argent, celui-là dit: vous me conseillez, moi-même j'ai rêvé, moi-même j'ai vu ça. Entre 2003, non, c'est en 2003. J'ai été invité à prier pour un couple. Et c'était ici à Kinshasa, je venais d'arriver.
wana mote ya utaki kokoma wana Kinshasa. Et lorsque j'arrive, j'ai trouvé, moi j'étais encore célibataire. Tango akomi akuti ba J'ai trouvé un couple marié et d'ailleurs c'était le couple d'un diacre. Akuti babala ni. Diacre d'une des églises protestantes de la place. Et qui m'a amené dans ce foyer-là? C'est la maman de la femme. Elle me dit, le mariage de ma fille est sur le point de se rompre. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, berger, elle n'a rien fait. C'est seulement le rêve qui va détruire ce foyer-là. J'ai dit, ok, allons-y. On est arrivé, l'homme est venu devant moi, j'ai son nom dans ma tête, je ne peux pas vous le donner. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, depuis un temps, j'ai un rêve qui se répète tout le jour. Qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Il dit, je vois un homme avec une machette à main qui me dit, la femme que tu es, c'est ma femme. Laisse-la. Et dans cette discussion, moi je résiste. Et je résiste comme ça. Lui, il soulève sa main, la machette, pour me trancher la tête. Et je commence à fuir. Il va me poursuivre jusqu'à ce que je vais me réveiller. Le premier jour, j'ai négligé. Le deuxième jour, j'ai négligé. Et puis, cet homme, de plus en plus, commence à prendre l'avantage sur moi. Il commence à prendre l'avantage sur moi. Et je sens que d'ici peu, sa machette là va me prendre. J'ai dit, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu n'as pas associé. Et dit, même mon pasteur est au courant. Même les collègues. On a prié. On a prié, mais cet homme est toujours là. Et quand l'église a prié, ça n'a pas changé. On a mis les deux familles. La famille de l'homme a dit, maman, dis-nous s'il y a un problème. Et cette femme était jolie. Hein? Les femmes jolies existent. Hein? Elle avait belle taille. Son visage. Hein? Comme si on a dessiné ça. Mais l'homme dit, ça doit finir, sinon je vais mourir. Et la famille de l'homme dit, nous vous donnons un délai. Et ils ont mis des paroles. Si ça ne s'arrête pas, c'est que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble. Et pendant ces derniers délais, c'est là qu'on m'a appelé aussi. Les femmes, amen. Amen. Les filles, vous allez vous marier un jour. Donnez-moi un amen. Tenez ça. Ba mariage on se kufa kaboka ni sateko ezala moi coupable et mon bal est coupable. Il y a des réalités qu'on ne vous dise pas. Amen. Ezala makambo mosusu ba yebisaka biso te. On m'a relaté l'affaire. J'ai dit à Dieu, c'est clair. Si tu ne m'exauces pas comme tu as refusé d'exaucer ces serviteurs qui ont prié avant, ce mariage va s'arrêter là. C'était à moins d'une semaine qu'on atteignait le délai. J'ai demandé à cette femme de se mettre à genoux, à son mari de se mettre à genoux. Alors, on a répété une prière avec eux, premièrement. Et puis ensuite, j'ai parlé à cet esprit. Je lui ai dit, désormais tu n'atteindras pas cet homme. On n'a pas fait longtemps. Il y a cet esprit, désormais tu n'atteindras pas cet homme dans ce sommet. J'ai prié pour la femme. Je suis parti. Restez les gens qui prient pour vous. Vous savez, je suis parti. Toute la nuit, je ne faisais que m'amener dans leur affaire.
Et le matin, j'ai appelé. Na tongo abengaki bango. Papa Kingani, Papa Fulani. tu as vu cet homme? Il dit non. Omoni moto wana te. J'ai dit ok, on ne peut pas crier victoire aujourd'hui. La nuit suivante. Donc nous étions en alerte pendant près de 2 semaines. 2 semaines. Tozolanda na kaka. Quel salaire j'ai eu en priant pour ces couples-là? Nini oba futaki pona kobondela na libota. Vous savez que nous on n'exige pas l'argent pour nos prières. Ebete biso tosenga kambongo te pona mabondela. Jusqu'aujourd'hui. Kino lelo. Ces couples ne prient même pas chez nous. Parce qu'ils étaient déjà dans une église, je ne pouvais pas les prendre de force pour dire comme j'ai prié pour vous venir chez moi. Non. Mais très heureux je suis jusqu'à ce jour ici pour avoir vu Dieu sauver ces couples-là. Je suis très heureux pour ça. C'est un des grands témoignages que je garde. Les couples, ne vous laissez pas détruire à cause de vos songes. Trouvez le roi de l'éternel, le vrai. Et Dieu peut vous délivrer de ces histoires. Alléluia. Amen. Alors donc, comprenez, j'étais en train de vous dire, les rêves peuvent amener des résolutions dans le monde des vivants. Même un chef peut te chasser de son entreprise à cause de la manière dont il t'a vu dans son rêve. Et le diable peut aller se présenter avec ta face, c'est ton chef. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vous aiment subitement trop comme des fous et subitement ils vous rejettent sans rien vous dire. Sans rien vous dire, vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous commencez à chercher la personne pour demander qu'est-ce que je t'ai fait. On bouche même votre numéro. Parce que la personne ne sait pas vous expliquer ce qu'elle a vu dans vos songes. On peut vous refuser des grands services à cause de ces histoires-là. Cette femme n'avait pas de mari. Elle n'avait que ce mari-là, mais que lui rêvait qu'il existait un autre mari. Que Dieu te bénisse, toi qui entends ce message. Que Dieu ne permette pas que ta vie soit détruite à cause de ce genre de choses. Amen. Vous savez, les sorciers sont compliqués. Okikoza na okitoko me baloti yo talaka kozolo ta jeune femme à 24 ans na ba tampon na ba suki moko compliqué na robe de nuit oyo ya kala ya gambela aye ubimelo na ndo jeune fille likamuni nzambe. Kala, si ta patronne ou ton patron te voit comme ça dans son rêve, tu es parti. Tu es viré. Kande na zabon. Nalotaka papa l'a dit, azokota na bureau secrètement tomu koma, aye kotia biloko na sani na ngai. Et puis na surtout que mokolo na papa l'a dit opusa na pembe na sani nga. Non, le temps pour moi de vérifier, papa l'a dit distance. C'est pourquoi nous devons vivre sous la protection divine. Amen. Christ en nous l'espérance de la... Pourquoi tu souffres? Tu ne sais pas pourquoi on te refuse. Tu ne sais pas pourquoi on te rejette. Le monde spirituel, c'est beaucoup de réalités. Il faudrait que Dieu vienne nous sauver. Je vais avancer avec peut-être 2 autres illustrations. Et pour ce matin, on mettra fin pour continuer le dimanche prochain. Prenons Matthieu chapitre 1. Verset 20.
Je peux me commencer au 19e verset. La Bible dit ceci. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je reprends le texte. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, ici, c'est l'histoire complexe de Marie, la mère de Jésus. Elle était fiancée à Joseph. Et du coup, elle est grosse. Et Joseph ne l'avait pas encore connue. Joseph ne l'avait pas encore connue. Il dit, mais moi, je n'étais pas connue. Mais la grossesse là provient d'où? Marie, certainement, elle a dit, c'est Dieu. Hein? Joseph, un imbécile, Dieu peut coucher une femme. Le texte dit, comme il ne voulait pas la diffamer, il se proposa en lui-même de rompre secrètement avec elle. Et la Bible dit, Dieu vient en songe et dit, Joseph, ne la quitte pas. C'est effectivement une grossesse qui vient du Saint-Esprit. Vous voyez comment ce couple est sauvé? Que Dieu soit le protecteur de nos couples. Il y a des dimensions difficiles à gérer. Bien-aimé, on est fiers, c'est mon mari, de toute façon c'est ma fiancée. C'est parce que le problème n'est pas encore arrivé. Laisse Dieu au centre. Laisse Dieu gérer ta relation. Pendant les jours difficiles, c'est Dieu qui sauvera ta relation. En parenthèse, j'ai gardé deux petites leçons que je peux partager avec vous. La chose qui a permis à Joseph de connaître que ce n'était pas son enfant, c'est parce que Joseph n'avait pas de rapport sexuel avec sa fiancée. Maintenant, bino oboloba que toye banana nous tokobala na sima. Ok, boye bana, mais sokoza na chance muke mwana liboso auzala mwana ya précédent. Bobenga ye nani? Relation akala benga nini? Donc, moi, je suis jusqu'à la moine à ex. On va battre tout simplement parce que le poliaki. Basi pe ba maele. So ga yebi que le lo ex aliaki, il faut tu peux pas s'ani. Alia parce qu'on ne sait jamais. Alors, no monara, tata na moine ko kanité. Tata na moine esimbité. Ozo ko boko la moine ya ex. Mawa kokende kosala kutu ADN te continuer kaka bongo pona kimia na bino oliaki avant mukolo ya kolia lokoso. Joseph est sauvé parce que Joseph s'est gardé et il dit toye banate zemio ya nani soki mutu apembe na ya mobali ebisa lokoso te okoboko la mwana ex. Encore bana wana siki babotami mukolozo ya kana hôpital. Tu n'as même pas encore vu l'enfant. La belle-mère et l'enfant vous ressemblent. Quand tu vois ta femme, hey, Dieu est grand, na boti openza. Baboti ote. Baboti ex. Baboti ex.
mwana bado. Alléluia. Amen. Je donne la deuxième leçon. Ah, Nzambe Nangai. Voilà, écoutez, laissons d'abord ça de côté. Dieu est venu sauver les couples. Bien-aimé, prends Dieu comme protecteur. Aime Dieu, sois l'ami de Dieu. Alléluia. Amen. Sois l'ami de Dieu. Marie est sauvée. Marie habite Samaki. Comme ça. Kakaboe. Et c'est comme ça que Joseph a beaucoup là. Moi, je suis un na yango pe Yosef abokolaki mwana Nzambe avec beaucoup de bénédictions derrière. Na mapamboli ebele sima na yango. Engi koloba Nzambe ukolobiso ayeka iseli o mwa sabi ezanga donc ce que Nzambe likambute. Mais voilà, ça c'est juste j'ai donné. Moi je voulais juste vous dire comment Dieu a sauvé un foyer en péril. Alors la deuxième petite leçon que je vais demander aux hommes et aux femmes. Job dit bazemisie avant ayeba keza makamona Nzambe abi bazemisie mais naboya ye secrètement pour sa réputation. Naboya ye na ndenge ya kobatama ya kobatama penza. Moni mutu alingi muninga solo. Zemie oye apanzango alobi naboya ye secrètement. Ndenge ya kobatama. Soko kuti relation na koboyana bakomi kobima libanda d'ailleurs azalaka kizengi d'ailleurs azalaka boye mutu wana bimi boye abandaki azalaka na bolingo te ayaka koluka makambo mosusu. Amen. Même na fiançailles ata babandani de bovandi awa ezana ba mosusu mokolo bobanda fiançailles toyebi te mokolo pe isila to toyeba te et si esili ata 6 ata 8h30 biso totikala oyeba te kayo lingaki yo moko kati yango kuna buo. Yeah. Mais quand on aime l'autre, même s'il y a un problème, il y a une façon de régler l'affaire. Alléluia. Il y a une façon de régler l'affaire. J'ai aimé, il faut qu'on dise aussi certaines choses à haute voix. J'ai aimé l'attitude du pasteur Marcelo lorsqu'on a commencé à sortir les audios. Il a gardé. Si vous avez, même les fidèles, quand vous voulez quitter l'église, les pasteurs, il est voleur, il est tribaliste, il est tout là. Non, ne soyez ce genre de personne. Même les pasteurs, quand un fidèle a quitté ton église, c'est pas la fin du monde. Pour commencer à publier ces fidèles-là comme je ne sais pas une ordure. Non! Ça c'est en parenthèse. Si vous avez aimé votre fidèle, même s'il est parti, vous parlerez avec un peu de respect à son sujet. Si vous avez aimé votre pasteur, même si vous êtes parti, vous parlerez avec un peu de garde à son sujet. Si vous avez aimé un ami, même s'il n'est plus là, quelqu'un a saisi quelque chose? Amen. Voilà, je disais que nous sommes en train de clôturer. Les songes, vous voyez, il intervient dans différents domaines. Il intervient. Nous avons vu ça au niveau des instances judiciaires avec Pilate, au niveau de l'amour avec Joseph et Marie. Donc c'est dans beaucoup d'aspects, même dans la gestion des entreprises. Parce qu'on dit c'est le spirituel qui gère le matériel, le physique.
Prenez au sérieux vos songes, vos rêves. Quand vous dormez, vous vous réveillez. Et vous dites, ah, Dieu m'a parlé. C'est pourquoi, excusez-moi les termes, vraiment je m'excuse, mais j'ai besoin d'utiliser ces termes-là. Il ne faut pas avoir un conducteur spirituel idiot. Je m'excuse les termes, hein. Je n'ai pas trouvé un autre. Il ne faut pas avoir un conducteur spirituel idiot. Parce que c'est toute votre vie qui est en jeu. Et la prochaine fois, nous aborderons finalement le chapitre des songes. Quand tu as un rêve, c'est soit Dieu qui t'a parlé, soit les diables qui tentent de te manipuler, soit encore c'est juste des images non-sens. Comprenez? Soit c'est Dieu qui est venu te parler, soit c'est les diables qui tentent de te manipuler, soit encore c'est juste des images non-sens. Et nous allons essayer de vous montrer quand est-ce que c'est Dieu qui a parlé, quand est-ce que c'est les diables qui tentent de vous manipuler, et quand est-ce que c'est juste des images qui jetées dans la corbeille. Que Dieu bénisse sa parole.